Interview, nos complaisances. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je reçois Yanis pour cette interview No Complaisance. Bonjour Yanis. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Yanis, es-tu prêt à répondre à toutes mes questions? Je vais essayer. On y va. Alors, raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la pratique des arts divinatoires? Je dirais un peu comme un sixième sens. J'ai commencé à attirer. J'ai toujours aimé le secteur de la divination, le paranormal plus globalement. Et très tôt, aux alentours de l'âge de 13 ans, je me suis acheté un tarot de Marseille que je n'ai jamais vraiment compris au passage. Mais c'est le premier que j'ai acheté et je me suis essayé à la cartomancie, à la tarologie, pardon. À la tarologie, et peu à peu, j'ai acheté d'autres oracles et j'ai commencé à tirer les cartes, à me rendre compte que dans un premier temps, je tirais essentiellement mes émotions, mais en revanche, pour les autres, j'avais des résultats. Et c'est petit à petit que j'ai développé ce savoir-faire avec peut-être un sixième sens. Je me considère plus comme un voyant intuitif que comme un médium en tant que tel. Bon, c'est un débat que nous avons déjà eu, mais enfin bon, voilà. Et puis, suite à un échec professionnel, je voulais ouvrir un salon de thé à Paris et grâce au ciel, ça ne s'est pas fait, mais ça, je ne l'ai su que 10 ans après, soit aujourd'hui. J'ai dû me convertir en définitive et je me suis mis sur des audiotels. Ça marchait bien, ça me permettait de gagner ma vie également. Et puis, je me suis dit par la suite, si les autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Et j'ai développé, voilà, un cabinet indépendant. Et puis voilà. Très bien. Alors, et justement, quelles sont pour toi les qualités d'un bon médium, voyant, astrologue, qui puisse évoluer dans le milieu des arts divinatoires? L'honnêteté essentiellement. Le savoir-faire, bien évidemment, avoir un don réel, bien sûr. Et puis l'empathie, je pense. C'est un milieu où on a souvent des gens en souffrance, à des degrés différents, bien sûr. Si on n'a pas, comment dire, l'amour de l'autre, enfin en tout cas qu'on a du mal à supporter les autres, c'est un métier qui est très difficile et je pense qu'il faut être honnête avec les gens qui appellent, ne pas forcément leur dire ce qu'ils veulent entendre, sauf si on le voit, bien sûr. Mais plus l'honnêteté, la non-complaisance. Je pense que ça résume bien le fond de ma pensée sur cette question. D'accord. Alors Yanis, quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou? Oh là là. D'abord, mon rêve le plus fou. Pouvoir m'offrir une maison, avoir un potager, des poules, pas vivre en autarcie, mais être tranquille chez moi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Penses-tu que l'on puisse devenir accro à la voyance? Je le suis moi-même. Oui, clairement, oui. Alors ça, oui. C'est d'ailleurs un danger pour les non-initiés. On peut devenir accro à la voyance. Et c'est justement là où il faut faire très attention où l'on appelle ou qui l'on va voir. Parce que si on tombe sur un charlatan, on y passe le compte sans résultat, quoi. Tu es plutôt café ou thé? Je dirais thé instinctivement, mais j'ai découvert le café assez tard et il y a de très bons crus. Chat ou chien et son nom? Chat sans hésitation, même si j'aime les chiens, et le mien s'appelle Théodore. Ton plat préféré? Les lasagnes, on en a mangé hier. Oui, chez Tata Mathilde. Tata Mathilde, que j'embrasse au passage si elle nous écoute. As-tu un message à faire passer et à qui? Un message à faire passer et à qui? Alors, je suis pas du style à faire passer des messages ou à me livrer facilement. Joker. Ok, alors, tu as une passion pour l'Égypte, comme on a pu le voir. Es-tu plutôt Akhenaton ou Toutankhamon? Akhenaton ou Toutankhamon. Quelle destination de voyage te fait rêver? L'Égypte, j'aimerais beaucoup visiter ce pays. Avec qui? Avec Sophie. On ira en Égypte. On ira en Égypte. C'est une région qui est assez instable, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un voyage que j'aimerais faire. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Je pense que sur le plan culturel, ça doit être extraordinaire. Oui, je pense aussi. Avec qui as-tu le plus d'affinité chez Infinita Corse Voyance? Avec Sophie Vitali également. Oh. Eh oui, elle me supporte tous les jours, quasiment. C'est vrai. Oui, avec vrai. Sophie Vitali. Mais je te supporte avec plaisir, Yanis. Bon, écoute, c'est plaisir partagé. On se supporte mutuellement, si c'est pas beau, ça.
Exactement. Alors, Botox ou acide hyaluronique? Hyaluronique pour l'instant, Botox, on commence à y penser. Donne-nous une de tes qualités principales. C'est un jeu Ouais, alors une qualité principale, sans prétention, je pense être assez altruiste. Ton défaut? Exigeant peut-être, avec les autres en tout cas, peut-être davantage avec les autres qu'avec moi-même. Ta citation préférée? Ma citation préférée, ça c'est difficile. Ma citation préférée. Alors ça c'est une question piège que je n'avais pas vu venir. Il y en a forcément une. Laquelle? Je dirais un Joker 2 si j'ai droit. Ah non, ça fait trop de Joker là. Ça fait trop de Joker. Oh là là, une citation, Sophie, tu me prends de court là. On fera l'interview partie 2 de Yanis. Et Sophie Vitali dit lors de la promotion de son live spécial rencontre amoureuse que 1 + 1 faisait 1 et que toi tu dis quand je regarde ce que je regarde et que je regarde. Quel avis as-tu sur ces deux philosophes? Que je vois ce que je vois. Donc, une question de tarot des internautes. Sophie Vitali est-elle un homme ou une femme? Je l'ai vu, c'est un homme. Merci Yanis de t'être prêté au jeu de l'interview. On te retrouve sur Mystique Radio prochainement pour une émission sur les phénomènes paranormaux. Émission en direct le vendredi 11 septembre dès 21h. Et à mes côtés le lendemain, puisqu'on ne lâche rien, le samedi 12 septembre pour le live voyance gratuit sur Facebook dès 21h. On est en forme. On revient. C'est le retour, c'est la rentrée. Le retour de la rentrée. On espère quand même que cette saison sera peut-être plus calme. Oui, aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu de beaux énergumènes, notamment des gens plutôt fâchés avec le secteur des arts divinatoires qui ont laissé des messages pas très sympathiques, et plus organisés aussi, forcément, hein, c'était un début, donc oui. C'est-à-dire que la technologie et nous, ça fait deux. On a eu quelques ratés technologiques, mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt oui, puis c'était agréable. Oui, voilà, c'était agréable. Échanger avec de belles personnes, c'était très bien. Voilà. On repart pour la saison 2, tranquillou. La saison 2. C'était une série, ça va être bien. Oui, ça va être bien. Bon, merci Yanis. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt Yanis. À bientôt Sophie, au revoir. Merci. Non, merci à toi. L'interview no cons. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.